Nous allons faire une division selon la méthode présentée par Bernelin dans son livre d'Abac. Elle s'appuie sur la bague de Gerbert d'Aurillac qui utilise des jetons sur lesquels sont portés les chiffres indo-arabes. Voici la bague vide avec ses colonnes pour les unités, les dizaines, les centaines, etc. et des jetons sur lesquels j'ai reporté les chiffres dans leur graphie moderne pour plus de clarté. Donc, soit à diviser 6754 par 357. Bernelin propose de s'appuyer sur le nombre rond supérieur à 357, soit 400. Et vous noterez qu'il n'y a pas de zéro, puisque Gerbert d'Aurillac laissait des cases vides en lieu et place d'un jeton zéro qu'il n'a pas adopté. De 357 à 400, il faut garder en tête la différence de 43 qui va nous être utile. On peut maintenant commencer la division et chercher combien de fois je peux mettre 4 dans 6. Une fois. Donc, une fois 400, 400, ôter de 675, cela fait 275. Mais c'est un reste auquel il faut ajouter la différence entre 400 et 357, puisqu'on a enlevé 400 et non pas 357. Donc, on rajoute 43, et le reste est 318. Je peux maintenant descendre les unités et chercher combien de fois je peux mettre 4 dans 31. Soit 7 fois, 7 fois 4, 28, 28 ôté de 31, il reste 3, donc 384. Reste auquel il faut ajouter à nouveau 7 fois 43, puisqu'on a enlevé 7 fois 400. 7 fois 43, soit 301, et le reste est donc de 685. Mais 685 est supérieur à 400. Donc on peut encore à nouveau rajouter 1 au quotient et enlever 400, ce qui donne 285. Mais de ce 285 à ce 285 à nouveau, il faut ajouter 43, puisque j'ai enlevé 400, ce qui fait 328. Et donc voilà le résultat de la division de 6754 par 357. Le quotient est 18 et le reste 328. Alors, le cheminement proposé par Bernelin, qui est détaillé donc sur la gauche, consiste à diviser par un nombre simple à un seul chiffre, donc ici 400, et à rajouter ensuite la différence entre ce chiffre simple et le diviseur. Et c'est la méthode qui était donc proposée par Gerbert d'Aurillac, connu sous le nom de pape Sylvestre II, autour de l'an 1000.